Bonjour, ici Vincent de l'Écoferme Le Tournant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, on est dans le temps des fêtes, donc c'est le temps de casser nos noix de noyer cendré. Alors, je vous prépare une petite vidéo là-dessus. Merci! Alors, ici, si tu veux montrer, j'ai Victor et Alice qui vont filmer tour à tour. Donc, ici, ça, c'est les noix de noyer cendré. Les noix de noyer cendré, par rapport aux noix de noyer noir, ils sont beaucoup plus longues. En fait, je vais faire la comparaison après avec une noix de noyer noir, mais on voit qu'ils sont faites beaucoup plus sur le long. En anglais, ça s'appelle les butternuts, donc les noix de beurre, et c'est vraiment un goût assez particulier qu'ils ont. La noix de noyer noir, elle va avoir une attaque de pomme verte puis une fin de fromage bleu. C'est assez intéressant, moi j'adore ça. Mais là, ici, la noix de noyer cendré, quand on voit aussi... Quand on voit la noix de noyer cendré, elle est faite plus sur le long, aussi que la noix de noyer noir. Ici, on a un beau spécimen. Puis, il y en a qui sont de différentes couleurs. Là. Ça, c'est en fonction, je pense, que de ce que j'ai lavé puis de la broue que j'ai été capable d'enlever sur une noix ou un autre. Dans la noix de noyer cendré, on va avoir un goût qui va rappeler un peu la banane. C'est une noix qui est très grasse. C'est vraiment très, très, très bon. Et c'est une noix aussi qui va énormément travailler la patience. Okay. On a les deux noix. Les deux noix qui sont indigènes au Québec. Indigènes, ça veut dire que ils poussent naturellement au Québec. Ils n'ont pas été naturalisés, importés ou quelque chose dans le genre. Donc, c'est correct, Alice? Fait qu'ici, la noix de noyer noir, on voit qu'elle est beaucoup plus ronde. La noix de noyer cendré, elle est vraiment beaucoup plus grosse. La noix de noyer noir, aussi, quand on va la casser, à l'intérieur, ça va ressembler beaucoup plus à une noix de Grenoble. Tandis que cette noix-là, ben, je vous ai montré. Viens, Alice, lève-toi debout. On va montrer avec quoi qu'on va casser ça. Donc, on va casser ça avec un casse-noix, le Master Nut Cracker, en tout cas, que j'ai acheté au Jardin des Érables de Yvan Perrault, quand je suis allé faire une visite là-bas. Première des choses à voir, le casse-noix, on peut l'ajuster. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo au niveau du carrier ovale. Lève-toi, ma grande, parce que je veux que tu regardes de haut. On va regarder de haut. Ce qui est important, là, avec la noix de noyer cendré, là, on va se garder ça pour enlever les petits cerneaux. Mais ce qui va être très important, là, c'est qu'on va regarder la noix. Là. On monte ça de haut, Alice. Puis là, on va aller regarder, puis on va se dire, de quel bord elle va s'ouvrir en deux? Parce que c'est ça qui est important de faire. Moi, j'ai l'impression en ce moment que cette noix-là, là, elle va s'ouvrir en deux parties comme ça. Fait que j'y vais, puis je casse. Ça se peut que je me sois trompé. Je garde ma main ici autour de la noix, puis je craque comme ça. Et regardez, je me suis pas trompé. Regardez dans quel sens la noix, elle s'ouvre. J'en ai fait beaucoup, là, puis j'ai pris de l'expérience, mais au début, je faisais ça tout croche. Alors, quand ça s'ouvre comme ça à l'intérieur, on va voir, on va aller facilement être capable d'aller chercher les cerneaux de noix à l'intérieur. Regardez comment ça se casse facilement. Je vais faire exprès, je vais vous montrer un contre-exemple. Parce que j'en ai fait pas mal des contre-exemples. Fait que là, tu vois, là, on a de la misère, fait qu'on va juste le recasser un peu. Là, on fait juste casser un peu le côté, là. On veut aller chercher ça. C'est bien du zigonnage pareil, là, pour aller chercher ça. Je vais le casser encore un peu. Mais ça casse encore un peu, puis on y va tranquillement, pas vite. Puis là, des fois, quand t'es écœuré, tu vas utiliser ça. Tu vas aller la sortir, mais c'est juste qu'elle va être moins belle. Mais là, des fois, une matinée, tu vois que ça... T'as comme pas le choix. OK? Maintenant, je vais montrer un contre-exemple. Mettons, là, ici, là, je regarde cette noix-là, là, puis je la vois, là, se projeter vers là. Je sens qu'elle casse de ce côté-là. Fait que techniquement, je devrais la mettre ici, comme ça. Mais là, je vais faire exprès de faire l'inverse, puis de casser. Et là, regardez comment que ça va casser. Ça va casser un peu de croche. Des fois, on a la main heureuse. Comme là, j'ai eu vraiment la main heureuse. Incroyable. La noix qui est toute belle, toute prête à sortir. Mais des fois, c'est vraiment l'enfer. Attends, je vais en essayer un autre. On va y aller de même, je regarde pas. Je casse ça. Là, regardez, là, c'est tout cassé. Bon, ça, c'est ça que je voulais montrer. Là, c'est tout cassé.
la noix est en quelque part là-dedans. C'est comme pas clair. Puis là, on va comme essayer de casser pour aller la chercher. Mais en la cassant, on va aussi rentrer un peu dans la noix. Et ça va être quand même beaucoup de travail. Puis des petites noix moins belles. Fait que mon truc que j'ai à donner, regardez dans le milieu. Tu peux arrêter, Alice. Alors, là, ça en fait beaucoup plus que ça. Mais comme vous voyez, ça fait pas beaucoup de noix, mais ça fait beaucoup de coquilles, si on veut, parce que c'est des noix à coque dure. Et ces coquilles-là sont très, 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 très dures, mais ils flambent très, 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 très bien. Fait que, on pourrait les mettre dans un gros compostage assez massif puis les laisser se composter. C'est ce que j'ai fait quelques fois. Mais il peut aussi peut-être avoir des résidus de giglone. Ça, là-dessus, je suis pas trop sûr. Fait que moi, ce que je fais en permaculture, on dit toujours, il faut toujours, en fait, utiliser ses déchets. Il n'y a pas de déchets, il faut juste voir c'est quoi l'utilité. Et là, si vous voyez ici, là, en ce moment, là, cette espèce de braise-là, ici, là, regardez, on la voit ici, la noix, là. On la voit vraiment bien. Je sais pas si tu veux t'approcher un peu, Victor, là. Donc ça, c'est en grande partie des résidus de noix que j'ai mis là-dedans. Fait que là, normalement, j'attends d'en avoir une plus grosse batch, là. Mais tu brûles avec ça, là, puis je te dis que ça chauffe le poêle, là. C'est quand ça se met à partir. Hier, j'en ai fait une grosse batch. Puis j'ai sacré ça dans le poêle sur de la braise, là. Puis quand c'est parti, là, je me demandais quasiment si j'allais avoir un feu de cheminée, là. Ça y allait au toast, comme on dit. Fait que tu fais pour le noyer cendré. Le noyer cendré, en fait, c'est en janvier, là, fin décembre, janvier, quand tu les as fait sécher, que là, tu commences à aller les casser pour les prendre. Donc, il fait froid dans ce temps-là. Fait que tu es sur le bord du feu. Puis, en plus, ben, qu'est-ce que tu fais? Chluc. Tu chauffes ton feu avec ça. Alors, le noyer cendré, c'est quelque chose qui est vraiment particulier à manger parce que les arbres de noyer cendré, en tout cas dans notre région, puis je pense pas mal partout au Québec, mais à Ripon, c'est vraiment frappant, sont tous attaqués par le chancre noir du noyer cendré. Et ça, c'est un champignon qui attaque les noyers cendrés, puis l'arbre, il peut pas survivre à ça, là. Fait que là, ça se peut qu'il y en ait des résistants à travers le temps, mais en gros, il y a comme un apocalypse du noyer cendré. Fait que d'en manger, parce que là, il y a les arbres de noyer cendré que j'ai reçus les noix, ils sont attaqués par le chancre. Mais ils vont donner encore quelques années, là. Ils vont pas mourir d'un seul coup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est... Moi, j'ai eu à peu près une boîte bien remplie comme ça de noix. Je suis en train tranquillement, pas vite de le casser. J'en ai d'autres qui m'attendent. Et du noyer noir, j'en ai ramassé des chaudières gratuitement parce que la plupart des gens qui ont des noyers cendrés ou des noyers noirs, ils vont pas les utiliser. Et normalement, quand c'est des arbres assez vieux, la production est tellement abondante que tu en as pour 2-3 familles. Puis la plupart du temps, les gens font juste passer la tondeuse là-dessus. Donc, avant, moi j'en ai planté, mais ça va me prendre des années avant que je ramasse les noix. Ça trouve ça drôle. Ça va prendre des années avant que je ramasse les noix. Mais, toujours est-il que, en attendant, vous pouvez certainement en trouver dans le décor, cogner à la porte de la personne puis dire est-ce que vous en voulez. Pour ma part, j'ai quelqu'un qui en a plein sur son terrain. Il en a ramassé plein parce que lui, il l'aime pas particulièrement, mais sa conjointe aime ça. Puis il lui casse des noix. Il utilisait un étau. Alors moi, j'ai fini de casser mes noix et je vais lui passer ça en échange des noix qu'il m'a données. Comme ça, tu sais, ça sert à rien que tout le monde aille un objet comme ça. On peut se le partager aussi. Lui, il va le repasser ensuite à Brian Marguerite. Puis après ça, ça va me revenir. Fait qu'on va se passer le Master Nutcracker. Puis on va s'échanger des noix en échange. Alors, je vous souhaite de trouver des noix pas loin de chez vous. De goûter à ces noix-là. C'est vraiment bon. Puis de passer du temps à casser ça. Il y a quelque chose de très méditatif là-dedans. C'est génial. On est rendu au vrai test. Le test de goût. Donc, on a ici un noyer noir. Donc, vous devez goûter au noyer noir. Maintenant, la noix de noyer noir. Allez-y, allez-y, allez-y. OK.
OK. Puis, qu'est-ce que ça goûte? Un genre de fromage. Ouais. Toi, Alice, t'aimes-tu ça? La pâte à frites. La patate frite. Bon, j'ai pogné un bon arbre. Et là, maintenant, mangez ça. Et là, chacun un. Tiens. Tiens, bébé pleure. On a fini, là. Qu'est-ce que ça goûte? Un genre de beurre. Le beurre, ouais. Moi Toi? aussi. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Laquelle vous avez le plus aimé? Toi, Noyer noir. Toi, t'as plus aimé noyer noir? Toi? Noyer noir. Toi, t'as pas plus aimé celui-là? Non, t'as aimé celui là, qui goûte la patate frite? Ah, ben en tout cas, est-ce que vous avez au moins aimé les deux? Oui. Ah, ben c'est ça le test. C'est ça qu'il fallait.